Assalamu alaikum, bienvenue dans la classe de Madame Berag. Aujourd'hui, nous allons travailler la compétence division euclidienne polynomiale. Donc, je vais vous proposer le polynôme suivant. Donc, c'est entre parenthèses x4 moins 2 plus 2x exposant 5 divisé par x plus 1. Ça va? Donc, votre étape numéro 0, c'est de vérifier si les deux polynômes, donc les deux parenthèses, sont bien réduits, ordonnés et complets. Très important. Ok? Donc la première parenthèse, c'est comme si c'était a de x. La seconde, b de x. Alors, pour réduit, est-elle réduit? Oui, a de x et b de x sont bien réduits puisqu'il n'y a pas de partie littérale qui se répète deux fois. Donc il n'y a pas un deuxième x4 ou un deuxième x5. Ça va? Ensuite, est-ce qu'il est ordonné? Pour b de x, oui. Pour a de x, on voit bien que ce n'est pas ordonné parce que pour que ce soit ordonné, ça veut dire que on part du plus grand exposant jusqu'au plus petit. Et on voit bien que le plus grand exposant est à la fin, donc il y a déjà un souci. Et complet. Donc complet, c'est à partir du plus grand exposant, je retrouve tous les exposants jusqu'à l'exposant 0. Donc ici, le degré du polynôme a de x est 5. Ça veut dire qu'il me faut un degré 5, 4, 3, 2, 1, 0. Très important. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, à nous de jouer. Donc, pour a de x, on va déjà l'ordonner. Donc, on va commencer par le 2x5. Ensuite, plus x4. On voit qu'il nous manque un x3. Donc, je vais le rajouter. Plus 0x3. Très important, c'est toujours 0 et pas 1. Parce que si on fait 1x3, ça veut dire qu'on est en train de changer le calcul. Alors que 0 est absorbant dans la multiplication. Donc, ici, le fait de le rajouter ne change absolument pas le polynôme. On voit qu'il nous manque également le degré 2. Donc, 0x2. Il nous manque le degré 1 plus 0x1. Et puis, on a le degré 0 pour le x, qui est le terme indépendant, moins 2. Ça va? Ensuite, on continue, diviser par la parenthèse x plus 1. Pour une division euclidienne, il nous faut absolument un brouillon. Donc le brouillon, je vais le mettre ici. Très important. Impossible de faire quoi que ce soit sans le brouillon. Donc, dans la BAC, vous devez absolument rajouter des colonnes, ok, afin de respecter les structures et qu'il n'y ait pas de décalage. Ça nous évite de faire des erreurs. Donc, on commence par le plus grand degré de x5. On doit se poser la question, x, donc ce x-là, représente celui-ci. Ok? Donc x multiplié par quoi me donne 2x5. Ok? La réponse, c'est 2x4. Pourquoi? Parce que ici, c'est exposant 1. Donc 1 plus 4, ça fait 5. Et il nous manque là le nombre 2. Cette réponse-là se trouve toujours ici. Ok? Donc on va écrire 2x4. Ensuite, on doit se poser la question 2x4 fois la parenthèse x plus 1 est égal à quoi? Pourquoi? Parce que la relation entre le quotient et le diviseur, c'est une multiplication. Ça va? Donc, on n'oublie pas, c'est une distribution simple. Donc, 2x4 fois x, ça fait 2x5.
Et 2x4 fois 1, bah, ça fait 2x4. Ok. Cette réponse-là, on la met à l'intérieur de ma division écrite. Donc, je vais noter 2x5 plus 2x4. Attention, là vient la difficulté. Vous êtes obligé de rajouter un moins devant la parenthèse. Ok ? Et on doit soustraire. Mais quand on met un moins devant la parenthèse, c'est prendre l'inverse. Donc, vous voyez, mon moins, il est en rouge. Donc, je vais faire les transformations de signes également en rouge. Donc, ici, ça devient moins. Et ici, je barre le plus, ça devient moins également. Ça va ? Et puis, j'applique les soustractions. Je commence par la colonne x4. Ben, la partie littérale, elle ne change pas. OK ? Et il suffit d'opérer les coefficients entre eux. Attention, pour le x4, c'est comme s'il y avait un 1. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1, x4. Et ensuite, pour la colonne x5, 2x5 moins 2x5, ça nous fait 0. Une fois que c'est fini, on descend le suivant, même si c'est 0x quelque chose. Et ensuite, on passe au brouillon. Donc vous allez voir qu'on va répéter ça plusieurs fois et c'est toujours le même principe. Ça ne change pas. Donc on va se poser la question, le x du diviseur fois quoi est égal à moins x4 ? La réponse, c'est moins x3. Ok ? On n'oublie pas, il y a un exposant 1 ici, donc 1 plus 3, ça fait 4. Donc cette réponse-là, je la renote à sa place, moins x3. Ok ? Ensuite, ceci, donc moins x3, je multiplie par le diviseur au complet, donc x plus 1. Ça nous fait moins x4, moins x3. Ok ? Et on encadre. Ce qui est encadré, c'est ce qui va être mis dans ma division écrite. Ok ? Donc, j'ai le moins x4 et le moins x3. On n'oublie pas, moins devant la parenthèse et je fais mes changements de signe, plus, plus. Ok ? Je commence par la colonne des x3. 0x3 plus x3, ça nous fait bien x3. Et moins 1 x4 plus x4, ça nous fait bien 0. Et je recommence. Ça va ? Donc je note plus 0x2. Et on refait un autre point. Et c'est toujours la même chose. Le x du diviseur fois quoi me donne celui-ci. Ok ? Donc me donne x3. On doit le multiplier par x2. Ok ? On n'oublie pas 1 plus 2, ça fait 3. Cette réponse-là, elle est positive, donc je vais rajouter plus x2. Très important pour ne pas confondre la multiplication avec l'addition. Comme d'habitude, ce x2, je le multiplie par cette parenthèse. Donc vous voyez, maintenant on a répété 3 fois la règle. Donc c'est toujours les mêmes principes. Je fais la distribution simple, ça fait x3 plus x au carré. Ça va ? J'encadre la réponse et je la mets à sa place. Donc ici, x3 plus x carré. Je mets le moins devant la parenthèse et je fais mes transformations. Ça devient moins, je barre, ça devient moins. Et maintenant, j'applique. Donc, la partie littérale, elle est toujours réécrite. Donc ici, on sait qu'il y aura un x2. Ensuite, 0 moins 1, ça fait moins 1. Ok ? Et x3 moins x3, ça fait 0. Donc attention, le moins à l'extérieur, il ne faut plus le compter. Pourquoi ? Parce qu'on a appliqué le changement de signe. On l'a fait en rouge. Ok ? Et rebelote, on recommence. Plus 0x1. Et je refais mes 2 points. Donc
par rapport à moins 1x2. On va se poser la question, le x du diviseur fois quoi est égal à moins 1x2 ? Bah, c'est tout simplement moins x. Cette réponse-là, je la note ici. Ça va ? Et on va faire moins x fois, parenthèse, x plus 1. Ça fait moins x2, moins x. Ok ? Et je le mets dans mon abac. Donc je rallonge quand c'est nécessaire. Et je note. Donc moins x2, moins x. On n'oublie pas. Le moins devant la parenthèse, je fais mes changements de signe, plus, plus. Ok ? Donc ici, ça nous fait 0. Et 0x1 plus x1, ok ? Bah, ça fait x1, donc plus 1x, ok ? Et enfin, on est à la fin, moins 2. Ça va ? Et c'est toujours par rapport au premier qu'on voit. Donc, le x multiplié par quoi me donne x. Ben, multiplié par 1, excusez-moi. Ok ? Parce que 1 est neutre, ça ne va pas changer mon calcul. On va faire 1 fois la parenthèse. On n'oublie pas le 1, il est positif, on va faire ici plus 1. Ok ? Voilà. Ça nous fait x plus 1. Je l'encadre et je le mets à sa place. X plus 1. Devant, je rajoute le moins devant la parenthèse et j'applique le changement de signe. Ça devient moins, je barre, ça devient moins. Ok ? Ici, ça nous fait bien 0. Et ici, ça nous fait moins 3. Et ça, c'est le reste. Donc vous voyez bien, nous avons bien un escalier de 0, ce qui nous indique qu'on était dans le bon tout le long. Ok ? Et maintenant, attention, il faut tout réécrire correctement. Donc l'égalité, c'est dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, avec condition, le reste toujours plus petit que le diviseur. Ok ? Le dividende, il se trouve où ? Il se trouve là. Donc tout ceci, c'est votre dividende. Le diviseur, il se trouve où ? C'est tout ceci, c'est petit d. Le quotient, c'est tout ceci. Et le reste, il est là. Ok ? Donc il suffit juste de remplacer dans la formule finale. Très important.